Des restaurants fermés, des activités touristiques à l'arrêt, les conséquences de la pandémie du coronavirus sur l'économie calédonienne sont déjà visibles. D'ailleurs, dans cette société de services d'entretien et de nettoyage, depuis 2 jours, les clients annulent leurs commandes. Nous avons beaucoup d'annulations de l'ordre de 10 à 15% de notre chiffre d'affaires sur les 2 derniers jours. Et je pense que c'est que le début, malgré les mesures que nous avons prises pour renforcer la sécurité et de nos salariés et de nos clients. Dans cette entreprise qui travaille pour des particuliers, des hôtels et des bureaux, les employés ont adopté les gestes barrières au quotidien. Mais ici, l'inquiétude, c'est surtout l'avenir proche. Nous nous trouvons un peu dans une situation de choix où on doit dire à nos salariés, soit on arrête, mais on ne sait pas comment on va vous payer jusqu'à la fin du mois, soit on continue en vous préservant, mais quelque part, on a tous cette angoisse au ventre. Donc c'est un peu difficile pour nous, chefs d'entreprise, en ce moment, d'être dans cette situation, parce qu'on a l'impression que la responsabilité est sur nos épaules. On aimerait avoir une décision claire du gouvernement. 3 organisations syndicales, le MEDEF, la CPME et l'Union des entreprises de proximité, ont demandé au gouvernement de prendre des mesures de soutien à l'économie, avec notamment une exonération des charges sociales. Notre demande est claire, c'est qu'on se rapproche de l'État afin de demander des aides directes aux entreprises et on a évalué dans un premier temps, on a fait un chiffrage approximatif, cette aide pourrait dans un premier temps s'élever à une trentaine de milliards de nos francs. Il est évident que la CAFAT et le régime chômage de la CAFAT ne pourra pas affronter cette situation. On demande à la solidarité nationale, à l'État de venir en aide à ce régime et de financer ce régime afin de pouvoir faire bénéficier nos salariés qui seront à l'arrêt de ce chômage partiel. Les organisations patronales qui veulent demain tirer les leçons de cette crise sanitaire, pour elles, il faut changer notre modèle de société pour à l'avenir être moins dépendant des importations et gagner en autonomie. Et pour aller plus loin avec nous en liaison Skype pour des raisons pratiques, Yann Lucien, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le président de la CPME, vous représentez environ 1000 entreprises dans tous les secteurs de l'économie. Vous venez de vous créer en interpatronal avec le MEDEF et l'U2P qui sont les artisans. Quel est l'état des lieux justement de l'impact sur l'économie de la Calédonie ? Alors aujourd'hui, il faut bien comprendre que en plus des restaurants qui ont fermé hier soir, il y a tout un pan de l'économie qui s'est arrêté, le secteur touristique. Et ce qui fait que dans les jours qui vont venir, beaucoup d'autres sociétés vont être impactées par l'effet boule de neige. Si demain, vos employés ne peuvent plus aller travailler dans leurs entreprises, ils ne feront plus réparer leur voiture et de là, ça va forcément impacter le secteur automobile, qui va impacter le secteur de la pièce détachée, qui va impacter d'autres secteurs. Donc on s'achemine vers des chômages partiels, par exemple, ce qui veut dire manque de salaire. Et de ce point de vue-là, que demandez-vous, votre groupement interpatronal, que demande-t-il finalement, concrètement ? Alors, il faut bien savoir que le chômage partiel aujourd'hui, c'est 30%, 66% du SMIC, ce qui fait à peu près 100 000 francs. Il faut aussi savoir qu'en France, l'État a proposé de payer les salaires à hauteur de 4,5 fois le SMIC français. Donc, vous comprenez bien que tous les cadres, et même le petit salarié qui touche aujourd'hui le SMIC à 150 000 francs, si on lui en donne que 100 000, je ne sais pas comment il va faire pour finir le mois, quoi. Alors vous Donc, avez... effectivement, Pardon, allez-y, je vous en prie. Effectivement, on demande à ce que l'État a trouvé des fonds pour garantir le paiement de toutes ces personnes qui vont être au chômage partiel. Parce qu'il faut bien le rappeler, c'est du chômage partiel. Ils ne sont pas licenciés, il y a une baisse d'activité, ou plus d'activité du tout, donc il faut bien assurer leur salaire. Alors justement, Monsieur Lucien, vous avez eu une rencontre à 14h aujourd'hui avec Christopher Gigès. Quelles conclusions en tirez-vous de cette réunion et des choses concrètes sont-elles sorties finalement de cet entretien de votre groupement interpatronal ? Alors, M. Gigès est en étroite relation avec le représentant de l'État pour justement nous trouver des financements.
Mais vous vous doutez bien que le ministre des Finances ne va pas nous faire un chèque et nous l'envoyer demain, quoi. Donc, ce sont des négociations qui sont difficiles de leur côté. Nous, aujourd'hui, on souhaite que soit mise en place d'entrée une ligne, un numéro vert pour pouvoir avoir toutes les informations concernant les problèmes que subissent les entreprises. Celui qui est donc déjà avec son personnel qui est en chômage partiel, mais aussi bien pour ses crédits qu'il a en cours, ses loyers, son eau, son électricité, la CAFAT, les impôts qui vont arriver. Donc, toutes ces questions qu'aujourd'hui on se pose, on aimerait bien qu'il y ait, qu'on puisse appeler qu'un seul numéro de téléphone pour pouvoir avoir les réponses. On a très bien compris, Monsieur Lucien, et merci pour avoir été avec nous en liaison par Skype, et je le précise, non pas parce que vous êtes confiné, mais bien pour des raisons pratiques.